Pour ceux qui nous écouteraient en VOD, on fait un petit tour de table pour se présenter chacun. On va établir le plan dès le début, comme ça, pas de chevauchement. On va dire Kevin, Pierre, moi et Enzo. Est-ce que ça vous va comme ordre? Très bien. Good. Eh ben, vas-y Kevin, à toi la main. Et Kevin, dans l'écosystème depuis avant Dart 1. Et mon gros kiff, c'est Dart côté back-end et CLI. Voilà, pour faire très rapide. Yes, du coup, moi, dans l'écosystème depuis 2020. En ce moment, je suis mission Presta chez Renault et j'essaye de faire de l'open source quand j'ai du temps et ces derniers temps, j'en ai pas, donc j'en fais pas. Et voilà. Moi, c'est Guillaume. Je suis l'un des co-administrateurs du serveur Flutter FR Community et des co-orgas de Flutter Lyon avec Pierre et May. Je fais du Flutter depuis la bêta, basiquement. Et j'aime beaucoup Dart. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Ok, très bien. Alors, je prends la parole. Du coup, Enzo Conti, je suis du coup CTO chez EasyMob et je suis également co-développeur expert. Et d'un point de vue associatif, je gère du coup les associations du Flutter Meetup Group de Bordeaux et du co-développeur Group de Bordeaux. Et je fais du Flutter depuis environ 2018, fin 2018, début 2019. Donc un petit moment et ça me plaît toujours. Toujours très satisfait de voir les nouveaux changelogs et les nouvelles mises à jour. Eh bien, sans plus attendre, nous allons pouvoir attaquer un peu les sujets qu'on avait prévus. Alors, Kevin, tu nous avais partagé un super Google Doc que je n'ai plus sous la main, donc je vais aller le chercher. Je t'envoie Super, ça. super. Et disons qu'il y a Hop. des trucs dedans, quoi. Ah, Je Il te y l'ai a, envoyé. il y a beaucoup de choses. Ah, merci Enzo. Ouais, tu voulais, toi, aborder notamment toutes les histoires de l'écosystème, notamment l'écosystème du coup back-end, j'ai l'impression. Bah vas-y, écoute, hein, la piste est à toi en vrai, si Ouais, tu veux ouvrir un peu. en fait, l'idée c'était, enfin moi après je sais pas, peut-être ça va forcément dériver, ça me paraît très logique, hein, Ah oui, oui, mais on a... on parle beaucoup de Flutter, je trouve, enfin peut-être pas à tort, hein, parce que forcément c'est quand même ce qui drive vachement en ce moment, mais je trouve ça un peu dommage que Dart soit un peu passé en silence entre guillemets, même si on en parle forcément vu que Flutter est en Dart, hein. Mais il y a plein de trucs qu'on peut faire en Dart bah, où il n'y a pas besoin de Flutter, quoi. Et du coup, l'idée, c'était de parler un peu de ces choses-là, même si forcément, va y avoir des parallèles avec Flutter, ça me paraît complètement logique, quoi. Voilà. Déjà, si on commence sur Flutter en tant que tel, ben, c'est vrai que ça éclipse Dart et c'est dommage parce que ben, moi perso, j'utilise Dart pour à peu près tout ce que je fais. Pas, c'est dans mon boulot, mais aussi même si j'ai besoin d'écrire un petit script, bah, c'est vrai qu'utiliser Dart, ça me paraît hyper intuitif, c'est quand même assez efficace. Si j'ai besoin de et puis, bah, voilà, bah, maintenant même je me penche un peu sur le back-end et pouvoir faire son back-end en Dart, c'est quand même assez cool. Maintenant après, si tu fais l'historique du langage, bah, ça m'étonne pas trop que Flutter l'ait éclipsé dans la mesure où, bah, à part l'initiative Flutter, il y a pas eu de truc assez impactant pour que Dart puisse se démarquer en tant que langage jusqu'à ce que Flutter arrive. Je pense que justement, on peut faire un historique de ce qui s'est passé au niveau de Dart en lui-même, surtout de Dart backend, puisque c'est Mm. vraiment, enfin, en tout cas pour moi, de mon point de vue, je dirais que c'est la route qui commence à avancer côté Dart, autre que du Flutter. Donc on a vraiment Dart sur le backend, et donc du coup, sur ce Dart backend, on a eu quand même pas mal on va dire, de projets qui ont vu le jour, certains qui se sont arrêtés, certains qui ont été repris d'ailleurs. Je pense à Dartfrog. Et puis aujourd'hui, maintenant, on a quand même, je dirais, le principal contender qui va être ServerPod. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la voix là-dessus? Moi, je connais pas trop ces solutions, honnêtement, je ne les ai jamais trop utilisées. Mon expérience avec Dart sans Flutter, ça se limite globalement à des scripts, des petits CLI, des petites choses comme ça. Mais j'ai jamais vraiment, pour le moment, poussé, en tout cas sur de la prod, j'ai jamais rien poussé qui était vraiment fait en full back-end Dart.
Peut-être un autre point qui manque, c'est les. Il me semble que les Cloud Functions Player-based maintenant, tu peux les écrire en Dart aussi. Alors, je crois pas que ce soit encore release, mais en tout cas, Ouais, Ouais. c'est ils ont prévu, ouais. commencé à bosser dessus. Ouais, ça y est, Ouais. c'est officiel et ça, c'est très cool. Ce sera pas mal, ouais. Mais déjà, Kevin, du coup, moi, j'ai une question, vu que tu es dans l'écosystème depuis sans doute plus longtemps que nous, vu que toi, tu as commencé avec Dart. Il me semble que Dart 2011. avait commencé. Ouais, il me semble que Dart avait déjà commencé au départ pour du back-end, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu confirmes? En fait, historiquement, donc c'était type safe, tout ce bazar là. Historiquement, il y avait une VM qui permettait de faire, du back dès le départ, en fait. Ça a toujours existé, elle a toujours été là. Heu et il y avait le compilateur vers JavaScript qui était pas là au tout début, pour le coup, lui, vu qu'ils avaient leur Chrome, custom là, pour faire tourner la VM Dart à l'intérieur. Et ensuite, bah, il y a eu Dart2JS qui est arrivé pour compiler en JavaScript parce qu'en fait, quand on déployait les apps à l'époque, vu qu'il y avait pas la VM, Dart dans Chrome, qui elle est jamais arrivée d'ailleurs, pour le mieux, j'ai envie de dire, parce que enfin, je pense que c'était pas très malin d'avoir voulu faire ça, mais bon bref, c'est notre histoire aussi. Donc en gros, quand on buildait les apps, ça allait compiler en JS, mais c'était que la dernière étape en fait. Hmm. Mais tout le côté serveur, il existe depuis le tout début, en fait. Toute la partie Ouais. IO de Dart, elle est là depuis jour zéro. Enfin, oui, à la V1, c'était déjà là. Il me semble que dans la M2, donc c'était la deuxième release relativement grand public, ça y était déjà. Donc, c'est très Ouais. longtemps, quoi. Quand tu parles de release M2, est-ce que c'est avant ou après la sortie 1.0 de Dart? C'était avant la 1.0. D'accord. En gros, il y a eu une M1, M2, il y a eu, et après, enfin, je me rappelle pas combien il y en a eu, mais il y en a eu quelques-unes. Et après, il y a eu la V1 qui est sortie. Mais déjà, dès le départ, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire du Dart, il y avait déjà toute la partie back qui était existante, hein. J'ai fait mon morpion d'Epitech avec. Donc, Wait, 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 t'es d'Epitech, toi? oui, Ah, merde! pardon. On est trois anciens techpi. Voilà. Donc, Bravo, très bien. déjà à l'époque, il y avait tout pour faire un morpion. Il y avait les WebSockets et tous ces trucs-là. Donc, Ah oui, putain, il y avait carrément le support WebSocket, OK. Ah ouais, oui, ouais, donc il y non, avait tout. c'était Alors, il n'y avait pas les packages qu'il y a aujourd'hui pour t'aider à le faire. ah oui, Parce que certainement, ouais. maintenant, franchement, aujourd'hui, il y a des packages, ils font le café à ta place quasiment. Pub devait même Mais pas être là à cette époque. est-ce qu'il y avait Pub? Si, il y avait Pub, hein. Ah, il y avait Pub? Il me semble qu'avant la V1, il y avait Pub. Alors, il n'y avait pas une interface aussi jolie qu'aujourd'hui, Ouais. pareil. Mais si, si, le Pub était là quasiment dès le départ. Bon, c'est Enfin, déjà moi, ça, je au me moins. rappelle pas utiliser Dart sans Pub. Donc, un moment, quoi. Bon, c'est déjà ça parce que gérer, je pense, n'importe quel langage sans avoir un peu un système d'exploration de librairie, c'est pas fou, hein. Mais surtout qu'en plus, quand tu veux essayer de convaincre des gens, potentiellement du monde de JavaScript, d'essayer un autre langage, ben, il faut arriver quand même, je pense, à leur proposer un Bah, truc un minimum construit, quoi. à l'époque, pour moi, Dart, il avait plus d'avantages que JavaScript. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à en faire, parce que tu avais quand même le typage dans l'IDE, qu'il n'y avait pas en JavaScript, vu qu'il n'y avait pas de TypeScript du tout à l'époque, ça n'existait pas. TypeScript, c'est Et 2015, un truc comme ça? ouais, par là, ouais. Et du coup, venant du C, forcément, Epitech, bah, les types, moi je kiffais bien, enfin, j'aimais bien ça. Et donc, en fait, Dart, c'était vachement bien parce que j'avais les tags du C plus ou moins, alors beaucoup plus simple grosso modo, en tout cas dans l'IDE, même si à l'époque, du coup, c'était pas type safe, ni strong type et tout. Donc Ouais. j'avais, en gros, tous les types, ils étaient virés au runtime, quoi. Mmh, ah ouais, putain, ah oui, c'était au C'est runtime, donc intéressant, ouais. ouais, tu quand même pas les, Ouais. ah oui, tu pas le compilateur qui te crachait dessus, du coup, quand même, Non, en gros, ah quand ouais. ton IDE te gueulait dessus si tu faisais de la merde, mais dès que tu runnais, c'était fini, quoi. Ah oui, Ouais. vraiment comme du JavaScript, quoi, enfin du TypeScript. Ouais, exactement. Et Exactement. d'ailleurs, ça me fait poser la question, est-ce qu'aujourd'hui TypeScript, je crois que tu peux toujours compiler? Bah oui, oui, vu que ça doit être, ça doit pouvoir, compiler aussi en JavaScript, Ouais, c'est ça en fait. donc Tu compiles ton TypeScript en JavaScript, donc tu as quand même le compilateur qui te dit un truc.
Il te Ouais. dit un truc, mais il va pas t'empêcher de compiler. Il va juste te sortir des warnings. Putain, Non, En non, fait, la vraie diff il t'empêche de compiler en JavaScript. la vraie bah, diff, pourtant justement. elle va être au runtime. Si tu as un C'est au truc Ouais, genre runtime, un ENI qui fait de la OK. merde, en Dart, il va c'est ça. te gueuler dessus plus Oui, qu'en voilà. en JS compilé, quoi. Ouais, ouais. Le Mmh. JS qu'il y a derrière, par contre, lui, il s'en fout. Ouais. Alors que quand Mais tu compiles du Dart en JS, tu as un genre de mini runtime qui vient avec. D'ailleurs, c'est pour ça que les packages Hello World, ils pèsent si lourd. Parce qu'en fait, tu as quand même, tout un tas de types qui viennent avec, pour vérifier qu'au runtime, ça fasse pas de la merde. ouais, et ça, c'est même pas un truc qui peut être amélioré, notamment au niveau du tree shaking? Bonne Question question. ouverte, hein. Là, pour le coup, je sais pas du tout. Je me demande si c'est un truc OK. sur lequel Après la team essaie de après bosser justement. quand tu regardes à l'époque, parce qu'avant, il y avait aussi un quand tu compilais ton Dart en JavaScript, du coup et qu'il y avait pas le strong type, les bundles, ils étaient vraiment fat, hein. Ouais, Et surtout qu'en plus, on avait, alors ça existe plus aujourd'hui, mais il y avait les mirrors à l'époque, oui, ils sont dépréciés heu, maintenant, Dieu merci. voilà et ça faisait exploser ton runtime JavaScript, hein. Alors là, c'était n'importe quoi. À Genre tu partir du pouvais moment où tu as les mirrors, c'est que enfin, l'analyzer, il est plus en mesure de dire vraiment ce qui est utilisé ou pas, donc forcément, c'est ça, il va donc en devoir fait, tu tout embarquais embarquer. quasi tout, quoi. Ouais. Ouais, ah ça, c'est terrible. Je sais que ça en a aidé certains, pour développer des petits trucs, des librairies, dynamiques, des trucs comme ça, mais bon, c'est vrai que, ça a pas que des avantages, hein. Bah, après, il y a du coup, pour pallier à ça, ils ont mis, Build Runner qui arrivait assez vite aussi en vrai, hein, quand on regarde, Et qui est pas c'est prêt de vrai partir, hein, quand on et qui est regarde. pas prêt de partir exactement. C'est sûr. Mais les Il y a performances des ont quand même avantages. grandement été améliorées récemment, Ah ouais, de ouais, par Clairement, bah, clairement. toutes les problèmes qui vont avec. Est-ce que, bah, sur des gros projets, si je me rappelle bien, si on prend un projet comme SNCF Connect, on est sur du 45 minutes, 50 minutes de build runner, pour générer, l'ensemble du projet, quoi. Donc, ah oui, quand même. c'est lourd, c'est très, très lourd. Si je me trompe Déjà pas, que hein, il me semble que c'était dans ces mesures-là, dans ces mesures de temps-là, en tout cas. ça me paraît colossal parce que moi déjà sur notre projet, bon après on n'est pas au niveau de SNCF Connect, mais on avait quand même déjà à peu près 2 minutes de build runner, je trouvais ça hyper long. Là, on a gagné 40 secondes à peu près, je crois, avec les Ouais. dernières updates, donc c'est vachement mieux. Mais ouais, c'est vrai que ça prenait en fait, dès que tu te mets à dépendre d'un peu trop de packages de code même juste 2 ou 3, hein, et que tu veux rajouter des modèles, des trucs comme ça te prenait des plombes, ça casse ton flow de développement, c'est quand même un peu chiant. Et ça dépend aussi Heu, beaucoup de comment est-ce que tu gères, ton architecture, au sein de ton application. Est-ce que tu vas arriver sur, ouais, faire, des tas de packages pour chaque feature? Est-ce que tu vas finalement faire, un seul monorepo, enfin ça il y a des tas de façons de faire et suivant ta façon de faire, tu vas avoir des résultats qui seront plus ou moins différents et forcément, bah, plus tu viens aussi, rajouter de packages qui vont permettre de faire de la génération de code, plus, le temps, il va, bah, forcément, être exponentiel, quoi. mais ça justement alors ça a été amélioré, mais de mémoire, avant qu'on ait les workspaces, donc on devait dépendre de solutions tierces, pour faire du monorepo, Genre Melos. et voilà, genre Melos, mais même sans parler de Melos, juste de manière générale, le souci c'était que tu avais un thread d'analyzer qui popait pour chaque sous-paquet. Et je crois que du coup, c'était un gouffre à perf, du coup, ce genre de Ah ça, choses je te confirme, ouais. et c'est sans doute ça qui doit aussi rallonger à volo, les temps de build runner, ou autres code générateurs. Mmh, Mmh. très certainement. Mais du coup, Heu, pour en revenir à Vas-y, au ouais, très back-end, bien, je voulais faire un truc comme ça aussi. Vas-y, vas-y. bah, du coup, toi, Kevin, tu fais du coup beaucoup de back-end, tu développes même, on a pu voir un peu, tes propres outillages de back-end. Aujourd'hui, toi, Dart sur le back-end, tu le vois comment par rapport aux autres solutions, d'autres langages? Je vois, il y a pas assez de tools, clairement. Ouais. On est à la ramasse totale, hein. Il y a pas en Est-ce fait, il y a plein de packages dans Pub, qui ont l'air, enfin, en fait, je pense qu'il y a une énorme diff entre les packages qui sont sur Pub qui te donnent une impression qu'il y a l'écosystème qui pourrait aller bien et en fait, ce que les packages font ou en tout cas, ce qu'ils étaient capables de faire parce qu'ils n'ont pas été mis à jour.
par exemple, il y a enfin là, j'en ai un en tête, c'est celui des user agents. Tu as un package sur Pub, mais il est pas compatible Dart 3 par exemple. Donc bah, c'est chiant quoi, parce que tu cherches sur Pub, tu te dis: «Yes, il y a», et en fait il y a pas quoi. Enfin il y a pas. Et c'est du taf pour le mettre à jour quoi. Donc Mmh. c'est J'en pas vois vraiment un, ouais, User Agent dernière mise à jour il y a 7 ans, voilà, par exemple. ouais, effectivement, non, bah, Après, après c'est con parce qu'il y a plein de packages qui ont pas forcément été beaucoup mis à jour. Je pense par exemple à Shell. mmh, Au fil des années, il a quasiment pas évolué ce package, il existe depuis le tout début pareil, et mine de rien, bah, il est encore là alors que je veux dire, je suis pas sûr que enfin en tout cas l'API de Shelf, elle a pas changé depuis le début quoi. Mmh. après Shelf, c'est du first party. C'est la team Dart qui est derrière, donc Bah, c'est aussi oui, pour ça. ça fait partie des tools de la team Dart, mais il y a plein de packages qu'ils ont virés par exemple. Heu, Dans l'évolution du langage, il y a plein de packages qu'ils ont fait et qui n'existent plus aujourd'hui. Oui, Shelf la aurait pu en faire partie parce que c'est clairement pas le package le plus utilisé à mon avis, quoi. bah, le truc, c'est que Shelf, il l'utilise en interne. Je crois que c'est essentiellement ça qui fait que, qu'ils le Ouais, et maintiennent Pub encore un aussi. minimum. Il y a Pub Bah, aussi. c'est ça. C'est Pub utilise un back-end avec Shelf, si je dis pas de conneries. Oui, ouais, ouais. Mais je veux di Donc mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dès que tu sors du précaré de la team en gros, mmh, bah, les packages qui existent pour le back-end, à part, tout ce qui est très utilisé, genre accès à une DB, les drivers de DB et tout ce truc-là, mmh. c'est quand même pas c'est pas super, bon, c'est pas au top, quoi. Il manque clairement des trucs, quoi. Bah, Et il y a une question que je me posais moi justement, c'était, est-ce que des entreprises, comme, Very Good Ventures, il m'avait semblé entendre plusieurs reprises qu'ils utilisaient du Dart aussi sur le back-end. Est-ce qu'ils ont fait des contributions un petit peu notables, enfin, est-ce que je le dis pour Kevin ou pour, qui d'autre aurait la réponse, sur justement un peu Dart as a back-end pour essayer de montrer un peu qu'il y avait de l'attraction, par d'autres entreprises que Google et la Dart Team pour l'utiliser sur du back-end? Parce qu'au final, c'est ça qui bloque, hein, je pense. C'est, juste, il faut des projets un minimum concrets, et utilisés dans l'industrie pour justifier que d'autres vont y passer du temps. ouais, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que tu personne qui va lancer un gros truc parce que c'est trop de boulot de faire tous les packages pour le faire, et du coup, il y a pas de gros truc qui sort plus ou moins parce que, en fait, il y a plein de projets qui utilisent du Dart en back. Tu as, bah, il y a Pub, déjà, c'est quand même pas un petit truc, hein, mine de Ah rien, oui, oui, quand on clairement, ça regarde. en gère des requêtes, hein. Tu tout le back-end de Shorebird, il est en Dart. Oui, c'est vrai, j'avais vu qu'il passait des annonces Yes. il y a pas Tellement si longtemps en plus ils ont des millions de patchs, par jour, les bonhommes, enfin par mois, je veux dire. et C'est ça ne quand peut même faire pas non plus, qu'augmenter, avec la popularité de Flutter de toute façon. exactement, et donc je pense que le problème, il est pas tant dans il y a personne qui l'utilise, il est dans bah, en fait, c'est pas assez mis en avant, et du coup, bah, il y a personne qui vient vraiment, quoi. Enfin, c'est un peu, et en plus de ça, c'est que la plupart du temps, pardon, la plupart du temps, toutes ces boîtes, elles ont des trucs en interne, enfin, elles ont plein de packages en interne. Ouais. Ils sont pas enfin, pas forcément. Alors ils peuvent être publics, mais ils sont pas forcément, très connus, et du coup, en fait, tu te retrouves à tout le monde réinvente un truc. Je sais que Shorebird, ils ont leur propre, package pour JWT, par exemple, alors qu'il y en a un sur Pub, que tout le monde utilise, mais il y a des Bah, qui est mais fait par VGV en plus, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas maintenu par Félix Anguelov, il m'avait semblé en voir un. je sais pas, mais en tout cas, il me semble qu'il y en a plus d'un, mais tu vois, en fait, tu as plein de gens qui réinventent le truc parce que ça correspond pas à l'API qu'ils voudraient, parce que en fait, il y a plein de raisons, et je pense que en Dart, il y a beaucoup plus ce problème qu'en JS, où les gens, ils aiment bien avoir leur API. Moi, il y a plein de trucs que je refais parce que je trouve que l'API, elle est pas assez Dart friendly, tu vois? Par Ça, je suis exemple. assez d'accord, mais Et ça, je pense, c'est aussi lié, à l'historique des gens qui ont commencé à poster des packages. Quand Dart a commencé à devenir populaire, principalement au travers de Flutter, il y a plein de gens du monde, notamment de l'Android, qui s'y sont mis parce qu'ils se sont dit: «Ah cool, un moyen, c'est un langage fortement typé, donc ça ne me changera pas trop de Java ou Kotlin et c'est un moyen de faire du cross-platform» et du coup, tu as plein de gens avec leurs vieilles habitudes de Java notamment, qui se sont mis à faire des packages, et Mmh. avec une API pas forcément aussi bien pensée que ça pourrait l'être pour du Dart.
Mais, heu, mais moi, ça me fait penser que, ben, j'ai l'impression, depuis ces derniers mois, peut-être même sur toute l'année 2025, que la Flutter Team commence enfin un peu à ouvrir ses chakras à d'autres utilisations, de Dart que pour Flutter. Ils ont Mmh. vachement mis en avant, Jasper, je trouve, ces derniers temps. Mmh. Yes, Heu totalement. et ça, c'est vachement cool et j'ai l'impression aussi qu'ils parlent un peu plus, de Dart sur le back-end, alors que ce soit avec Serverport ou Dartfrog parce que ce sont les initiatives les plus connues au sein de la commu pour l'instant. Mais, mais je pense que ça peut tendre à s'améliorer, et ben, si on met plus en avant ces solutions-là, ça veut dire aussi que plus de gens vont commencer à peut-être se pencher sur des outils à mettre en public pour contribuer à tout ça. Il y a Toi, aujourd'hui, des tu penses que pardon, vas-y, Je vas-y. voulais, non, je voulais rajouter juste un petit commentaire pour dire qu'il y a aussi quand même des gros acteurs qui actuellement sont quand même en train de pousser Dart sur le back-end. Je pense notamment du coup à Victor Lidholt, si Linjolt, bah, Serverpod, du coup. exactement, Serverpod. Mais du coup, enfin, on parle du coup d'un ex membre de la Flutter Team de chez Google Oui, qui vraiment a quitté du coup enfin, qui a quitté Google vraiment pour lancer du coup cette startup et dans le seul but de faire venir du coup Dart sur le back-end. Moi, enfin, de ma non-expérience sur Dart sur le back-end, puisque je l'ai jamais vraiment publié quoi que ce soit, j'ai quand même l'impression que c'est quand même que ce soit entre Shelf, que ce soit entre Dartfrog, que ce soit entre Serverpod, j'ai quand même cette impression-là que Serverpod a quand même vachement les genoux vachement plus robustes et c'est vachement plus attrayant d'un point de vue ok, je veux faire un back-end, comment est-ce que je m'y prends que Dart Shelf ou Dartrog, qui ont l'air vachement plus, je dirais pas amateurs, mais qui ont l'air beaucoup plus simplistiques. bah, Ah bah, c'est moi, le sûr ça. problème Ça, c'est c'est sûr, ouais, ouais. c'est moi, au contraire, j'ai un peu un problème avec Serverpod. Alors déjà, quand même, gros respect à eux parce qu'ils ont levé, je crois, il y a pas si longtemps, 3 millions d'euros Yes. pour se financer. Donc ça franchement, huge respect, parce qu'on a vu d'autres initiatives, Dart ou Flutter oriented, qui se sont pété la gueule. Il y en a une notamment, mais je sais plus le nom en tête, mais qui voulait faire vraiment une espèce de concurrent à Firebase, mais justement qui permettrait de faire des cloud functions en Dart. Ils se sont pété la gueule du jour au lendemain. Mais Serverpod, moi, le problème que j'ai, c'est que, ouais, il fait plus pro, mais aussi, il m'a l'air vachement plus dur à intégrer à un projet existant. C'est bien quand tu veux immédiatement kickstarter ton projet parce que, il va te faire plein de trucs, immédiatement, mais aussi il te restreint beaucoup à leur écosystème et c'est pas complètement déconnant. Ils ont un moment aussi, je pense, une notion un peu de rétention quand même là-dessus. Mais moi, au contraire, je pense que j'ai une préférence pour Dartfrog ou même Shelf pour parler de trucs un peu plus roots, parce que, ce côté plus amateur et en fait, c'est plus flexible et ça permet de construire un peu sa solution, bah, comme tu le veux et après moi, c'est dans une démarche d'expérimentation pour l'instant, pas forcément de production. Mais, du coup, ça me paraissait plus intuitif de commencer par des trucs moins lourds que Serverpod. Ok. Je j'ai pas forcément cette impression-là, mais je respecte le point de vue. Un commentaire, Kevin ou Pierre? Bah, Serverpod, ils t'enferment un peu dans leur truc quand même, hein. Bah, À c'est un peu vouloir, l'impression que j'avais aussi, hein. Mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément une mauvaise chose finalement, puisque non, non, c'est pas ah non, je dis pas ça dans le sens si on veut, où c'est mauvais, hein. C'est une ouais, non. philosophie. Ouais, en fait, moi, Voilà. je le vois vraiment comme une philosophie et vu qu'aujourd'hui, se lancer sur du back-end art, on sait jamais vraiment sur quel pied danser, sur comment se lancer, quelles sont les bonnes pratiques, comment gérer ça. Je pense que justement avoir un produit qui, alors certes, est extrêmement structuré et professionnel, mais qui est limitant, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose, que ça donne une base, on va dire, des grosses guidelines qui en fait vont forcément devoir être respectées pour pouvoir avoir ton produit. Et je pense que c'est quand même la base d'un bon produit qui se lance, c'est du coup de pas avoir des utilisateurs qui se lancent chacun dans leur propre utilisation de Serverpod, leur propre utilisation de Shelf. Et je veux dire, du coup là, on est sur un use case qui est quand même vachement restreint, mais qui permet du coup de vachement limiter cette navigation des utilisateurs au sein du produit et donc du coup qui permet du coup de vraiment plus avoir une vision sur. Enfin, moi je le vois
comme si j'étais en interne chez Savarpod. Et c'est vachement plus simple de savoir exactement quoi développer, quoi faire, quoi, quelle, feature amener, prochainement, lorsqu'on a ce genre de produits qui sont quand même vachement plus restreints. Ouais, je pense que je vois un peu ce que tu veux dire. En tout cas, c'est clair que s'il s'agit d'essayer d'intéresser les gens à autre chose que Flutter, en faisant du Dart, Serverpod, c'est un hyper bon point d'entrée. Clairement. C'est c'est Ouais, puis il y parce a que plein de trucs le qu'ils ont, qui est built-in, hein, tout ce qui est exactement. Il y a les two-way interceptors, il y a plein de trucs qui sont communication, ils les ont de base, ils te génèrent ton client Flutter de base, enfin, il y a plein de trucs qui sont quand même qui sont Donc et même bien, hein. juste si on essaie de le prendre peut-être d'un point de vue, solopreneur ou, solo dev, en freelance, un serveur pod, c'est hyper intéressant dès que tu fais du full stack. Parce que du coup, tu as ta solution qui te génère tout de base, tu as toutes les connectiques qui sont faites, c'est fortement typé, tu as tout ce qu'il faut et tu peux kickstarter tes projets hyper vite. Je pense que c'est un peu ça le gros avantage. Par contre après je me dis, cette structure un peu de tout faire et d'avoir ce fort lien, immédiat, entre ton back-end et ton app Flutter, là, c'est peut-être déjà un peu plus compliqué de le garder dès que tu vas avoir une team qui devient plus grosse. Je n'imagine pas la Dart team peut-être utiliser Serverpod, pour remplacer Shelf, pour gérer PubDev, par exemple. Parce que, ils sont peut-être juste trop nombreux à bosser dessus, et pour le faire efficacement, ce serait un peu délicat et ça fait pas trop de sens aussi parce que Pub est pas en Flutter, mais ça, c'est encore un autre point. totalement. Je vous Mais propose peut-être enfin, je sais pas si on a fini sur ce sujet-là, mais histoire qu'on ouais, si voilà, on veut je vais aller dire si sur tous les quelqu'un autres voulait ajouter sujets, quelque chose, Non, je voulais apporter un nouveau sujet personnellement. bah, allez, fonce. beh, let's go. Allez, non, parce qu'on parle beaucoup de Dart en back-end, mais en fait, moi, j'aimerais bien qu'on mette en avant les intérêts qu'on aurait en tant que dev, Build, Flutter, etc., à avoir un vrai écosystème back-end. Moi, à l'heure actuelle, j'avoue que si je devais commencer un projet, euh, voilà, perso, on va dire, et que j'avais vraiment du code mobile et back, mais du back un peu plus poussé, parce qu'effectivement, avec des cloud functions, des trucs comme ça, à la rigueur, ça ne me dérangerait pas. Mais avec un vrai back, j'avoue qu'avoir tout en un seul langage, c'est quand même un vrai avantage. Ah ouais. Moi, je l'ai déjà fait dans une autre boîte avant quand je faisais du TypeScript. Et c'est incroyable, t'as tous tes modèles qui sont partagés. Enfin, c'est énormément d'avantages. Et c'est vrai que pour moi, ça pourrait limite être un argument pour pas utiliser Flutter, tu vois. Dire, bah, si tu vois, on va plutôt partir sur du React Native parce qu'au moins, je sais qu'en TypeScript, je vais faire un back-end qui tient la route. Donc je pense qu'on aurait vraiment à gagner, même en tant que développeur mobile, quoi, à avoir Ouais, un Dart qui tourne en back-end. ah bah, je pense que ouais, hein, tu touches le point, un des gros avantages à partager le langage. En fait, c'est un partage de la connaissance. Maintenant après, c'est peut-être un truc qui est vrai pour nous là maintenant, quand on en parle comme ça. C'est pas vrai pour toutes les structures. En ESN, ils s'en battent les couilles. Ils ont des équipes dédiées au front, dédiées au back-end, donc tout est fait dans les langages qui sont maîtrisés par les équipes locales et puis c'est tout, donc ils s'en branlent. Mais c'est vrai que pour des structures déjà un peu plus petites ou comme je disais des solopreneurs, ou des solo devs qui vont faire du full stack, là, c'est hyper intéressant, tu gagnes un temps fou et c'est vraiment aussi une des bonnes propositions de Serverpod, je pense. Yes. Un autre point aussi, c'est que si tu amènes plus de gens sur le langage, bah forcément le langage il va évoluer plus vite et mieux, quoi. Ah oui. Donc Clairement. ouais, ce serait tout bénef pour tout le monde, hein. C'est un bon sujet ça. Qu'est-ce qu'il Ouais. faut aujourd'hui, au-delà du back-end? Est-ce que vous avez constaté des réticences, par exemple, de gens que vous avez côtoyés à utiliser du Dart, heu, mais pour des raisons qui sont, voilà, indépendantes juste de dire: «Oh mais je peux pas faire du back-end avec», alors que c'est faux du coup? Bah, Je sais pas, je pense Flutter fait toujours un peu peur. Ça fait Dans toujours la un peu, mesure, ça fait parce que toujours un c'est peu Google et startup qui peuvent le quoi. tuer, genre? Ouais, il y a toujours un peu ce côté-là, j'ai l'impression. Et Tu pas quand même un forcément vrai, mais gros tu toute ta partie, on fait du React, donc on va faire du React Native, hein, surtout. ouais, Ouais, c'est sûr, ça doit c'est sûr. jouer, ça doit jouer à mort. Mais du coup, ça super transition pour parler des fronts web. Parce que, là, Kevin, aujourd'hui, un de tes projets perso, c'est de bosser sur Spark, c'est ça? Ouais. Heu, OK, du coup, ton un générateur de front-end en Dart? Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Ouais, je sais pas comment on peut l'appeler, non, c'est pas vraiment un générateur de front-end,
c'est un framework qui te permet de faire des API et des pages qui sont en partie server-side renderées, donc qui sont rendues côté serveur. Et ensuite, elles sont hydratées avec des islands. Je sais pas si vous voyez le principe. Vous voyez Fresh en Dino? Moi, Pas je du connais tout. pas. Parce qu'en gros, c'est un peu la même idée euh, pour la partie front en tout cas. Et c'est un peu la même idée pour la partie API aussi, en fait. En gros, bah, après, vous voyez Jasper pour le coup. Yes. En gros, sur la partie Jasper, c'est un peu le même principe. Ma partie front, elle fonctionne un peu de la même manière que Jasper. Jasper, il rend une page côté serveur. Donc comme ça, il y a toute la partie SEO qui peut être faite et tout. Yes. Il y a un DSL HTML. Jasper, ils en ont un. Moi, j'en ai un. Bref, voilà. Donc en gros, tout le code, il est écrit en Dart. Jasper, il se base sur des genres de components à la place des stateful widgets et tous ces trucs-là, mais grosso modo, c'est des stateful components, des stateless components, etc. etc. Euh, et ensuite, une fois qu'il a rendu sa page côté serveur, il y a du Dart compilé en JavaScript qui arrive pour hydrater les parties qui sont interactives dans la page. En gros, le pattern, c'est Iceland architecture. En gros, il y a des, la page, c'est la mer. Elle a pas d'interactivité. Et dedans la mer, tu as des petites îles, en gros, où tu peux, par exemple, avoir un compteur, ce genre de truc. Ok. C'est un peu comme le HTMX, non? Enfin, c'est cette idée de d'avoir Non, du. parce que HTML, tu charges la lib et après, tout est dans ton HTML. T'as pas Oui, tout est de, dans le toi, t'as DOM. pas de JS. Là, tu écris du Oui. Dart. Là, tu as clairement des composants qui sont du Dart pur, quoi. Et c'est eux, en gros, qui vont ajouter l'interactivité à un morceau de ta page, quoi, en gros. Ok. Je pense que je vois. Euh, Mais du coup, et qu'est-ce donc, qui t'avait motivé à faire ça au départ, cette lib, en, justement, sachant qu'il y en avait fait, Jasper? moi, au début, la partie front, elle n'était pas spécialement voulue, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie back. En gros, écrire des endpoints sans galérer, parce que c'est très chiant à écrire, en vrai. Et donc, ce que je voulais, c'était une annotation dans laquelle je puisse mettre les trucs de base de ma requête. Et ensuite, tout ce que je peux tirer depuis le langage, bah, en gros, je le tire depuis le langage pour générer ensuite un Open API pour générer par exemple une lib pour Flutter ou whatever, hein. Une lib en Ok. JS ou enfin, peu importe. Donc en fait, l'idée à la base, c'était ça. C'était vraiment de se focus sur la génération du Open API pour que derrière, il y ait quelqu'un d'autre qui puisse se dire, ah bah tiens, il y a un Open API, je peux générer les clients pour n'importe quel langage, quoi, en fait. Donc en fait, moi je suis parti de ça au début. Après ça, c'est un truc que j'ai fait beaucoup de fois avant déjà. Je l'ai fait pour Jaguar à l'époque, il y a 7 ans, 8 ans. Et je l'avais déjà fait quand j'étais à Epitech sur un autre projet, mais à l'époque, il y avait pas les, il y avait, enfin, les annotations, c'était pas trop ça. Donc c'était un truc qui ressemblait plus à du Express en termes de code, mais grosso modo, c'est un peu le même principe quand même. Voilà. Donc l'idée, Et, elle est là en fait. Et et de aujourd'hui, générer des... toi, tu veux le pousser comment aujourd'hui, ce projet? Ben, Est-ce que c'est un truc. moi, Vas-y, j'en ai vas-y. besoin en interne déjà pour commencer. Enfin, c'est un truc que j'utilise tous les jours, hein. Donc, j'ai pas non plus. Enfin, j'ai un gros insensitive à le faire avancer en fait, déjà de base. Et en deuxième, je pense que c'est un truc qu'il n'y a pas trop encore aujourd'hui, de pouvoir générer, en gros, de pouvoir écrire l'API en Dart et après, peu importe ce que tu as côté front ou un autre serveur Ouais. qui veut communiquer avec ton machin. En fait, tous les générateurs de OpenAPI depuis un serveur Dart, à part celui de ServerPod, franchement, ils sont pas ouf quand même. Il manque des trucs Je me dedans. rapp- j'en avais pas essayé beaucoup, mais c'est vrai que c'était pas forcément le truc le plus C'est convaincant du monde. pas terrible, terrible la plupart. Et donc là, l'idée, c'est que vu que, en gros, en fait, j'analyse avec, euh, en gros, j'ai une CLI, j'analyse tous les endpoints de la personne, et comme ça, je peux, entre son code et ce qu'il y a dans les annotations, je peux générer un OpenAPI qui est à peu près correct, quoi, enfin même qui est plutôt pas Mm. mal. Ah oui, il y a un autre truc que je fais, c'est que je, je fais la validation des modèles aussi. Par exemple, si tu dis que
ce champ-là, il peut pas être nul et qu'il doit faire, au moins 10 caractères, bah, en fait, le générateur, il va automatiquement générer, le code qui va bien au moment, enfin, pour que le serveur, il valide la donnée avant que toi, tu l'aies dans ton endpoint. Ah, ça, C'est c'est pas ce qu'il mal. préfère. Enfin bref, C'est pas mal, c'est pas ouais. mal. J'avais déjà vu des libres justement qui implémentaient des fonctionnalités de génération de code pour faire de la validation un peu comme ça. L'avoir d'intégrer, c'est plutôt cool. Bah, là, le Je gros truc, c'est que tout est autogénéré, hein, quasiment, en Ouais, vrai. Heu, Parce que le endpoint, en fait, que toi t'écris, c'est une annotation, une classe avec un handler dedans, il y a un getter pour les middleware et grosso modo, c'est tout ce que t'écris, quoi. Donc au final, il y a pas grand-chose que t'écris et tout le reste, il est automatiquement généré, de par ton code, de par ce que les middleware peuvent renvoyer, enfin tout ce genre de trucs, quoi. puis au moins ce qu'il y a de bien, c'est que là, pas d'histoire bah non, c'est un Canva, donc on peut pas scraper, pas non plus scraper, l'HTML vu que là, ça en génère. C'est, heu, c'est plutôt cool. Oui. Exactement, ouais, bah, toute la partie SEO, c'est un vrai problème en Flutter aujourd'hui, donc Je et il y sais a pas qu'ils avaient trop discuté, la team avait évoqué, alors pas le fait de générer du HTML bien sûr, mais d'essayer de faire en sorte qu'on puisse exposer, en Flutter Web éventuellement, une version, HTML pour les scrappers. Je pense pas que ce soit une vraie solution en vrai par contre, après tout ce qui est dans le head, techniquement aujourd'hui, tu peux déjà le faire, hein. Oui, 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 dans le index, Le title, tu peux HTML. déjà le changer et tout ce qui est dans le HTML, dans le head, potentiellement, c'est faisable et même il y aurait pas vraiment de alors ça serait chiant à faire, hein, parce qu'il faudrait tout se refaire à la main, mais il y a pas vraiment d'impossibilité de mettre, du de la data dans le body avant que Flutter prenne le relais, quoi, aujourd'hui. Bah, je sais pas si C'est d'un chiant. point de vue perf, ce serait pas quand même pas ouf, après parce que ça aurait quand même peut-être besoin d'être update régulièrement. Le souci en fait, moi, que je vois principalement, ça va être, les indexeurs, ils se basent pas que sur les tags malheureusement, ils se basent aussi quand même sur, est-ce que tu exposes du HTML pour, rendre ton site accessible, je sais pas, Mmh. justement ceux qui vont avoir des, heu, des merdes, comment ça s'appelle? Des assistants, je sais plus, Enzo, c'est toi qui connais cette partie-là, merde. Des assistants vocaux, type, Voilà. VoiceOver, type, lecteur d'écran, ce genre de choses-là. Totalement. En vrai, c'est un vrai Et souci, hein, mais là-dessus, sur le web, ouais. je pense pas qu'il y ait de solution spécifique. Honnêtement, C'est une je pense que, enfin, si on part sur le point de vue de l'accessibilité, Flutter est déjà pas en retard, mais on va dire qu'ils sont pas forcément en avance non plus sur des sujets d'accessibilité mobile. Alors si on va sur de l'accessibilité web, qui est un autre scope total, hein, Mmh. d'accessibilité, hein. On Ouais. parle même plus, d'accessibilité mobile, c'est vraiment un autre scope, entier, avec, des nouvelles règles et des autres choses à gérer. Je pense que c'est quelque chose qui n'arrivera honnêtement probablement pas. Donc je pense que s'il y a une solution, ce sera d'avoir un SEO basique, mais on n'arrivera jamais sur avoir des vrais composants, avec un vrai DOM et ce genre de choses-là. Ouais, je pense que ça Bah, de c'est, toute manière, c'est pas la direction qu'ils prennent en ce moment, donc oui, ils Non, oui, poussent oui. plutôt vers du WASM que vers des composants DOM, totalement. d'un browser normal, quoi. Après, WebAssembly, c'est cool, hein, Ah oui, enfin, non, je trouve que le travail qu'ils ont battu dessus, c'est déjà bien, ne serait-ce que pour, bah, les perfs, sur le web. Ça pareil, mmh. on peut en parler, hein, mais ouais, Flutter Web à ses débuts, c'était quand même, c'était vachement plus une bêta, c'était vachement plus une bêta quand c'est sorti en stable que, Flutter Desktop ne l'a jamais été en bêta, quoi. C'était clairement même, j'irais même plus loin, vraiment un proof of concept, ce qui est quand même pas Ouais, mal de problèmes. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient sorti Flutter Web en stable, alors que clairement, desktop, il était bien plus stable à l'époque. Je me parce suis que toujours tout le demandé, what? parce que c'est vachement plus simple, je pense, d'un point de vue pur, marketing de dire: «Tu peux faire ton app, sur mobile et sur ton Ouais, navigateur». mais ouais, mais regarde, si tu es capable de l'avoir sur Android, iOS, Linux, Mac, Windows, pourquoi tu aurais besoin de l'avoir sur le web? Alors, je viens de réfléchir à un autre truc, c'est peut-être juste aussi, par rapport au souci de multi-window. Quand tu as une app desktop, tu peux peut-être vouloir avoir une intégration un peu plus poussée, notamment sur du multi-fenêtre Oui, ouais, c'est et vrai, ouais. C'est vrai qu'il y avait ce c'est pas un problème. truc que Flutter gère. Ça arrive, ça arrive.
Enfin, c'est déjà en Ah, place, Bah, c'est déjà en ouais, place en soi. merci Ubuntu, je et crois, hein, quand même, hein, Merci Ubuntu, énormément. Il y a pas mal merci pour d'acteurs les qui ont travaux. participé, hein, donc principalement Ubuntu. Il y a quand même, je crois, une personne qui est quasiment pas à temps plein dessus, mais qui est un gros contributeur, sur cette partie-là chez Ubuntu. Et on a également, des acteurs, qui ont refait un fork de ce que a fait Ubuntu et qui l'ont ressaucé à leur sauce, on va dire, remis à leur sauce. Je sais pas ce que c'est quoi je sais même pas c'est quoi l'expression, on est vendredi soir, je suis fatigué, excusez-moi. Heu, mais je pense notamment à BetClick, qui a finalement en fait retravaillé, l'entièreté, de ce qu'a fait, Ubuntu pour avoir en fait du multi, Windows sur desktop, pour leur table de poker notamment, puisque du coup c'était une des parties sur lesquelles j'ai travaillé et chez Ubuntu, j'y ai également travaillé, mais pas sur cette partie, spécifiquement, de multi Windows, mais c'était quand même très intéressant de voir les progrès qu'il y avait de ce côté-là. Ça me fait penser, alors là, on reboucle plutôt sur Flutter que Dart, mais, mais en vrai, ce qui est, moi, j'avais été agréablement surpris de voir que, Aloïs avait été en contact avec un mec qui développe une distro Linux qui est Omarchi, je crois, Yes, un truc comme ça. yes, yes, yes. Et que, par exemple, ben, l'app calculateur officielle d'Omarchi, bah, c'est Aloïs qui l'a faite et elle est en Flutter. Et en vrai, du coup, ça m'a rappelé. Enfin, entre ça et Ubuntu, c'est vrai que je me dis, ah, Flutter pour du desktop, ça a aussi un bel avenir quand même, je pense, hormis le mobile. Complètement. Moi, ah, enfin, complètement. de l'expérience que je peux partager de chez Ubuntu que j'ai eu, il n'y a pas photo honnêtement. Entre maintenir des choses en GTK 3 ou GTK 4 et maintenir quelque chose qui est en Flutter, même au niveau du recrutement des profils, au niveau tout simplement de la compréhension interne, bah, simplement aussi de ce que les développeurs veulent faire en fait aujourd'hui. Il y a pas photo, tout le monde préfère faire du Flutter, et ça a des très bonnes performances, tout le monde en est très satisfait. Hem, je crois que les seuls retours qui étaient un peu négatifs, côté Ubuntu sur du Flutter, on était plus sur deux trois individus, qui étaient, du coup contre l'intégration de quelconque produit, back par Google dans leur distro open source. C'était plus ou moins En vrai, ça, leur truc. et, Ce qui est un et point ça se valide en soi, justifie, hein. je pense. Ce qui est Ouais, un ouais, point valide en c'est un point soi. valide, je Mais bon, pense. après, on parle quand même d'un projet enfin, on parle de Flutter maintenant, qui est un projet qui est quand même, open source, enfin, qui pourrait être maintenu, alors je dis pas avec aisance, mais qui pourrait être maintenu sans Google en soi. Mmh. Mais bon, Après, Ce qui me fait. faut voir aussi les développeurs expérience en Vala ou pour du GTK 3 ou du GTK 4, hein. ouais, Ouais, Compliqué, hein. mais, c'est ça aussi, tu vois? mais, mais ça fait poser d'ailleurs la question de, est-ce que vous pensez que, il serait nécessaire, pas forcément maintenant, mais un jour, d'avoir une Dart Foundation qui soit vraiment détachée de Google et qui soit constituée des gens un peu influents et motivés de la communauté, pour que ce soit vraiment, ben, plus dépendant d'une grosse structure comme Google, et que ce soit eux qui contribuent plutôt que nous aujourd'hui qui contribuons à un produit maintenu par Google. Tu peux dire, à l'instar de Mozilla, typiquement? Ouais, bah oui, oui, vu qu'il y a la Firefox Foundation, oui. Mmh, moi en soi, je suis totalement pour. De la manière dont je le vois aujourd'hui, je vais pas dire que c'est le cas parce que c'est pas le cas, mais on a quand même des utilisateurs core, et qui travaillent, je dirais même potentiellement, voire même plus, que ce que Google fait, au sein du repo Flutter. Je pense notamment à Taha, qui s'est un peu dissocié de Flutter récemment puisque du coup il a un autre Ah, travail. complètement. Maintenant, il Hem, fait du Kotlin, hein. exactement. Il fait du Heu KMP. mais je pense aussi à Material Mike ou ce genre de personnes-là qui en soi sont des contributeurs de longue date et qui sont, toujours attachés, du coup, au projet ou voire des ex Google, qui ont toujours, bah, l'envie
et qui poussent le projet plus loin que juste, leur travail qui était à Google. Donc pour moi, je dirais que c'est quand même le cas officieusement. Après, est-ce que ça vaut le coup que ça soit quelque chose de vraiment statué officiel? Bah, je sais pas. Honnêtement, je saurais pas dire si ça serait une bonne chose ou pas, que ça soit vraiment une fondation, en elle-même. Le statut officiel, c'est plus pour, je pense, en fait, ça affirme une bonne fois pour toutes que, bah, Ouais, c'est c'est full pas open juste Google source, qui ta, peut ta, tuer le ta. projet. Je suis d'accord, C'est ça. mais d'un autre point de vue, enfin, en fait, je pense que sur le long terme, ça serait une très bonne chose. Sur le court terme, le jour où il y a Google qui dit, ouais, en fait, on back plus officiellement Flutter, Ouais, ça c'est un serait, sacré coup. ça va Mmh. juste ça va nous être défavorable en fait en soi, je dirais. Oui, oui, Euh, oui. mais sur le long terme, c'est bénéfique. Donc je sais pas, je pense qu'il y a une transition à faire, mais qu'on n'en est pas encore à ce niveau de maturité pour en arriver là. Mmh. Pour reboucler un peu sur Dart en tant que tel, est-ce qu'il y a des, éléments dont vous voulez parler dans les dernières updates, du langage, que vous avez trouvé intéressants, que vous aimeriez voir dans le futur? Ben, ça, il y a toute la partie FFI, tout le merge thread, tous ces trucs-là, franchement, ça va. Enfin, je pense que Tout à c'est fait. très bon pour Dart à long terme, Ah, dans le FFI, je sens suis où ça va. très, très hype sur ce qui arrive, hein, Mm, perso, Voilà, exact. totalement. Enfin, franchement, quand on voit les progrès qu'ils ont fait en quelques années là, moi je me rappelle, alors je vais pas la date, mais j'avais commencé à faire un wrapper pour GTK justement. Bah, en fait, c'était impossible parce que ben, dès qu'on voulait faire des events, ça pouvait pas marcher parce que ça bloquait le main thread et c'était fini quoi. Du coup, normalement, ça devrait être réglé dans les prochaines, si je dis pas de bêtises, avec les nouvelles arrivées. Donc ça, c'est trop bien en vrai, parce que ça va permettre d'implémenter des libs qui étaient impossibles à implémenter avant, quoi. ouais, ouais et ça, c'est vraiment le feu en vrai, bah, ça en fait, on en revient un peu à ce qu'on disait au début, mais ça va permettre de toujours diversifier l'usage de Dart, au final. Mm. Mm. Si on peut se Ouais, reposer sur de l'existant avec des bridges qui sont, plus ou moins légers, bah, l'application dans d'autres domaines que Flutter, ça devient plus simple d'un coup. carrément. Moi Et perso, même vas-y, pardon. pouvoir utiliser des libs existantes, c'est quand même, enfin, c'est ce que font tous les langages en fait quand on regarde. Oui, Donc, bah, oui, oui, euh, oui, ouais. tout à fait, Donc si toi le tien il peut pas le faire, déjà tu pars avec un sacré handicap, quoi. tout à fait. Moi, je me dis que j'aimerais bien qu'on ait quand même un peu plus de boulot qui soit fait sur la type safety, ça c'est ce n'est que mon avis, mais j'ai vu plusieurs fois des propals, sur Dart, pour, notamment enforce des trucs comme, le fait d'avoir des fonctions throwable. Ça, j'aimerais bien qu'on l'ait ça, moi, en Dart, parce que des fois ça en fait, j'aimerais vraiment qu'on arrive à un point où on te force à gérer les cas, peut-être pas systématiquement, mais pas loin, quoi. Mm. Genre une C'est genre de seed class, mais pour les quand tu throw. bah, en fait, on en parle souvent avec Pierre. Tu as Ouais. une annotation dans certains langages qui s'appelle throws en Swift, je crois. Mm. Et en fait, c'est une annotation que tu mets sur, toutes les fonctions qui peuvent throw une exception. Et ça fait que quand tu vas t'en servir dans une méthode, ta méthode doit elle-même être une méthode throwable, si c'est le cas, ou alors tu dois utiliser un try catch autour. Et du coup, en fait, ça te force à gérer les cas d'erreur que tu pourrais avoir au runtime. Ça permet aussi d'expliciter un peu des méthodes. Par exemple, les méthodes de parsing qu'on a sur plein de fonctions en Dart. Ben, elles peuvent throw des format exception et ben, tout le monde n'a pas en tête que ça peut être le cas, puisqu'elles existent depuis bien avant qu'on ait la null safety sound intégrée. Ouais, ou même un point first, hein, sur un tableau, tu fais point first, Ouais, attention. putain, voilà, c'est ça. Des Le trucs, Ouais. fameux personne point s'en rend first. compte, C'est mais ça ça. peut Il y a des trucs prendre. qu'on a le réflexe d'utiliser, en fait, Ouais, tu hyper baisé et tu mets le commentaire: «Oh non, mais c'est pas censé planter là» et puis le jour où ça plante, t'es bien baisé. ouais, c'est sûr. Et ouais, après, tu peux effectivement faire ta solution en faisant un Ouais, résultat type qui va te dire, mais c'est le problème, c'est que c'est pas natif, donc du coup, forcément, c'est à toi de faire le travail. ouais. Et si tu le fais pas, bah voilà, quoi.
Puis le résultat type, je suis pas hyper fan non plus de ça. Enfin, c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui, donc Oui. pas trop le choix non Et plus. tu vois, si le point first me retourne à un résultat, ça me ferait un peu chier quand même. Ouais, voilà, c'est ça. En Ah, fait, ça ex rajoute beaucoup de bruit, ça devient Ouais, vachement plus verbeux d'un coup. c'est sûr. Mmh. mmh, Et parce que, par exemple, alors, je prends un exemple que j'ai dans Spark, parce que c'est ce que je fais en ce moment. Tu vois, dans les middleware, par exemple, si tu throw un objet qui étend d'un objet API error, et ben en fait, dans le code généré, en gros, je récupère tous les types, toutes les erreurs que tu puisses retourner, et comme ça, je les map correctement au moment où tu retournes l'erreur. Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas moyen, alors du coup, il y aurait de la génération de code, ce qui est un peu chiant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, en fait, d'avoir ce genre de choses de base en catchant tous les trucs qui retournent une exception ou ce genre de choses? Ben, Mmh. Je pense que c'est possible en partie, parce qu'effectivement avec l'analyseur, si tu fais les choses bien, normalement, tu trouves un truc hérite de error ou exception. Donc à partir de là, tu peux effectivement peut-être de la même manière, avec un peu de génération de code, faire un truc, un peu similaire. Mais je pense que tu te retrouves à nouveau dans une situation où ton code devient vachement plus verbeux et au mmh, final, ça pourrait être un truc que tu pourrais avoir en first party. Même, il y a un autre truc, moi, qui m'a déjà rendu fou plus d'une fois, c'est le fait que, on est obligé de passer par des libs third party pour tout ce qui est l'explicitation d'une liste non modifiable, enfin immutable ou non. C'est-à-dire que par défaut, on n'a que l'interface de liste, mais sauf que si ta liste a été déclarée comme const et que tu as juste oublié parce que tu le vois pas au point de code où tu en es, ou plus que la liste a été déclarée avec, je crois c'est quoi? C'est modifiable false, dans le constructeur. mmh. Bah et toi, tu fais un add comme un con et tu baisé et tu dois créer une copie de la liste. Et ça, de pas pouvoir l'expliciter dans le langage, c'est quand même un peu dommage aussi. Nous, en tout cas, ça fait qu'on est obligé de dépendre de packages comme, Fast Immutable Collection dans nos projets pour vraiment indiquer, «Bah non, ça c'est une liste immutable, attention, tu peux pas la modifier». Et ça, j'aimerais bien qu'on ait un truc un peu mieux fait, en Dart aujourd'hui, mais après le problème, c'est que c'est forcément breaking. Ouais. Après, en soi, tout est possible, on a vu récemment que du coup on a le dé enfin, je repars sur un peu de Flutter là, mais, on a vu le découplage, de matériel et de Flutter en lui-même. Ça veut dire que la team en soi est prêt à faire des gros breaking change. Bah, Enfin, là, en c'est pas fait, vraiment un vrai j'ai breaking change, mais on va dire des gros changements en tout mmh, cas. ouais. Mon impression, aujourd'hui, ce qui les drive, c'est d'arriver, pour Dart en tout cas, c'est d'arriver à rendre le langage moins verbeux, plus concis. La raison à Mmh. ça est toute simple, leur justification, c'est que du coup, tu consommes moins de tokens, quand tu demandes à un LLM de te faire du code. Yes. Donc je sais pas s'ils seront prêts à faire ce genre de truc qui rendent le code légèrement plus verbeux sur certains points. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit une priorité pour eux, dans la mesure où ils sont plus dans du sucre syntaxique, j'ai l'impression du côté des Clairement, ouais. améliorations. Bah, ça nous Après, fait il y a des trucs vachement cool, hein. ouais, ça nous fait peut-être une transition sur, le futur de Dart, l'influence de l'IA sur le développement? C'est la bonne question. Vous utilisez vous quoi comme modèle aujourd'hui, pour vous aider si vous utilisez l'IA quand vous codez? Moi, j'utilise toujours Cursor, ça reste, je pense, mon go to, vraiment, dans mon IDE. Ils ont leur J'utilise propre modèle Cursor? Ou, non, enfin si, si, c'est ils ont leur du propre modèle, mais je me rappelle plus de ce que c'est. Mais j'utilise pas leur propre modèle dans Cursor, autant pour moi. Du coup, j'utilise, GPT, je sais plus c'est lequel. Bref, GPT-5? ouais, je crois que c'est ça, Le dernier, c'est le 5.2 5.2. ou ouais, je crois que c'est ça. Mmh. Donc j'utilise ça. En soi, j'en suis très satisfait, mais pour être honnête, j'ai pas non plus testé les autres. J'ai jamais vraiment testé, Claude ou Claude Code ou n'importe quoi d'autre. Mais, pour l'utilisation que j'en ai, j'en suis globalement, très satisfait. Je dirais que ce qui est intéressant, sur du Flutter et sur du Dart, des 2 côtés, c'est qu'on a quand même
maintenant pas mal de projets qui ont été récupérés par ces dates, enfin par ces modèles-là et qui ont été entraînés, enfin pas mal de projets qui ont été, utilisés, dans l'entraînement de ces modèles-là. Du coup, on commence vraiment à avoir une bonne fiabilité, ça fait un moment, hein, mais, je dirais que maintenant, typiquement ça m'arrive plusieurs fois qu'il me renvoie, Heu, je sais pas, des syntaxes qui n'existaient pas il y a 2 3 ans et pourtant aujourd'hui maintenant il me les envoie. Ça paraît normal, mais d'un côté quand je me pense au fonctionnement lui-même du modèle, il y a tellement de projets qui ont été scrappés que, je trouve ça fort parce que, il y a j'aurais pas pensé qu'il y ait autant de projets qui soient, entre parenthèses, qui utilisent en fait les dernières, sucres syntaxiques, les dernières syntaxes de switch, les dernières syntaxes, de différentes fonctions quoi, mais, moi je trouve ça assez Après, intéressant quand même. si tu configures un serveur MCP pour qu'il soit à jour, genre Context 7, pour moi, tu vois. Ouais, C'est même OK. pas une histoire c'est même pas une histoire de scrapping de projet. Enfin, si tu peux utiliser les outils pour qu'ils fassent des trucs à jour, en fait. OK et du coup vous utilisez quoi? Tu utilisais Cursor et GPT-5. Oui, moi c'est et toi aussi? Je veux dire? Moi, c'est assez marrant. En gros, moi, avant, j'ai un Copilot gratuit, donc j'étais Copilot. Mmh. Après, sur Copilot gratuit, j'ai découvert Claude Opus 4.5 et après 4.6. Et j'ai vu une vraie diff en termes Ouais, hein. de ce qui sort quand même. C'était assez extraordinaire. Donc, je l'ai beaucoup utilisé. Et maintenant, j'ai plus de crédit Copilot. Donc, j'ai acheté un abonnement Claude là récemment. Oh Et putain, c'est. gaffe à la carte bleue, hein. Non, mais c'est assez ouf, en vrai, c'est assez impressionnant. Ce qui est assez cool, c'est les intégrations aussi avec, par exemple, GitHub Actions. Donc, en gros, là, moi, sur un projet, bon, pas pro, mais enfin, si, c'est un projet pro, mais perso, quoi. J'ai un flow où c'est genre, en gros, je fais une US, je prépare une US hyper détaillée avec Claude. Après, je fais un plan à Plem pas mal détaillé aussi. Je fais une US et après, tu vois, j'en fais plusieurs à la fois. Et après, je balance avec le Copilot, enfin, pardon, avec le GitHub Actions. Tu peux lui faire des MR directement sur ton repo en fait. Mmh mh. C'est assez cool quoi. Tu fais genre add Claude et il te fait MR, tu vois. Et du coup, tu peux paralyser les trucs et toi, tu peux genre, toi, tu fais des tickets, tu reviens genre le lendemain et t'as genre 4-5 MR. Et tu les prends une par une, après tu dépiles. Bon, il y a toujours des ratés, hein, par contre. Faut que tu repasses derrière, mais en vrai, Claude, c'est assez cool, je trouve. Ça pour dire. Et toi, Kevin? Bah, moi, je suis Claude et Gemini. Je fais un peu des deux en vrai. J'ai pas de... Les deux, je les trouve pas mal. Ils ont leurs points forts et leurs points faibles, je trouve. Gemini, il est trop bien en UI, comparé à Claude, qui est vraiment nul, je trouve, pour le coup. Et après, par contre, je suis très Gemini CLI et Jules, pour le Ouais. coup. En Mmh. gros, je dis à Gemini, en gros, à Gemini CLI, je lui demande, c'est à lui que je parle. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de Pierre, je lui dis, bah, je veux faire ça, aide-moi à faire une US bien précise ou ce genre de truc. Et ensuite, je lui dis, après, il faut me le découper en tâches parallélisables. Et ensuite, tu envoies les tâches à Jules. Et du coup, lui, il les découpe, il les envoie. Et comme ça, tu as 4-5 MR qui reviennent tout seuls, quoi. Ah, stylé, ouais. Et en vrai, c'est pas mal, hein, parce que, alors, c'est sûr, c'est jamais parfait. C'est Mais vrai. pour le coup, ça fait bien 90% du taf, quoi. Ouais, ça Donc fait bon, gagner c'est beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. ça fait, ouais, clairement, tout ce qui est quand tu dois écrire beaucoup de lignes. Par exemple, là, j'ai dans Spark Web, grosso modo, l'API, c'est l'API web. Et du coup, c'est beaucoup de boilerplate que j'écris, enfin qui est écrit. Franchement, l'API, enfin l'IA, elle fait ça très bien, hein. Il n'y a pas besoin, Bah, enfin, il y a pas besoin dès que c'est d'avoir fait bac plus répétitif, 5. Voilà, c'est ça, c'est tu suis l'API de JavaScript Web API et puis tu implémentes le bordel, quoi, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Et du coup, justement, ça permet d'éviter de faire des erreurs bêtes en plus, quand tu les fais toi des fois, que l'IA, elle se pose pas trop de questions, quoi. Elle fait ce que tu lui as demandé, et puis voilà. Donc si le plan il est bien fait, normalement, Mm. ça devrait marcher. bah, pour le coup, moi, pareil que Pierre, j'utilise Claude Opus. Après, j'utilise avec Augment, moi. Et Claude Opus, pour le coup, il est impressionnant. Les modèles Ouais. Claude, j'en ai essayé, rien que si on part sur Sonnet, c'est vachement moins convaincant.
Par contre, Mmh. Opus, il est plus convaincant que tout ce que j'ai pu voir côté Gemini ou ChatGPT. C'est assez dingue. Moi, franchement, j'étais un peu sceptique, avant Opus, hein. Ouais, J'étais un ouais, peu le ouais. mec, ouais, mais vas-y, Ah bah, autocomplete, pareil, hein. c'est cool et tout, mais pas plus, tu vois? J'ai fait Claude, je fais: «Ah OK». OK, c'est plutôt puissant, ouais. Mais par contre, faut voir maintenant il y a l'augmentation du prix, Ah pareil, des plans. j'imagine. Faut Ouais, construire un nouveau data center, hein, ouais, donc ouais, je sais que bientôt j'aurai plus droit moi à Claude Opus, hein, ouais, c'est la sûr. boîte a dit: «Bon on continue de payer Claude mais plus Opus maintenant, vous allez repasser sur Sonnet». Bon bah, trop bien, hein. Bon, après, Non avec mais le temps, ça va et les petits modèles, enfin, «les petits modèles» entre guillemets vont monter aussi, donc bon, bah, normalement. les modèles open source, ça a l'air d'être intéressant, hein. Cloudbot là, c'est quand même vachement bien. Alors pour le code, je sais pas, mais en tant que Bah, majordome, IA, moi, j'ai beaucoup essayé Mistral parce que je suis ah oui, français, donc voilà, je suis un bah peu oui, chauvin, quoi, cocorico, hein. Ouais. et Il faut, franchement, je suis désolé de dire ça, hein, mais c'est quand même pas du tout la même chose, hein. Ah mais Ah oui, j'imagine. Heu, j'ai Mais jamais ah, la essayé différence, Mistral, elle est violente, hein, quand même, hein. Franchement, Ah ouais? À ce on est point-là? si en retard que ça? ah ouais, non, franchement, enfin, moi, je trouve ça assez dur parce que en fait, si tu prends, Claude Opus, imaginons, tu prends Claude Opus le dernier là. Tu lui dis de te faire un plan et le plan, en général, déjà de base, il est potentiellement pas trop mal et ensuite, il l'implémente. Bon là, il y a des ratés, tu le corriges. Mais le problème, en fait, le niveau entre les 2, mmh, pour moi, c'est le niveau entre, quelqu'un qui a presque, enfin, il a pas jamais codé, mais franchement, il est encore en école et il est pas très bon, à quelqu'un qui sort d'école quasiment, quoi. Celui qui a raté sa piscine et celui qui a fini major de promo. Voilà, c'est un peu la diff que, enfin, pour moi, ouais, enfin, en fait, je trouve ça très dur. C'est parce que dans Mistral, il y a un mode plan aussi, mais le truc, c'est que Mistral, je sais pas comment, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais il y a plein de trucs qu'il a pas, genre qu'il connaît pas ou par exemple, il te sort des API qui n'existent pas ce genre de trucs, quoi. ouais. Donc c'est très frustrant, quoi. Parce que tu vois, sur le plan, tu as l'impression qu'il est cohérent et en fait, quand il passe à l'implémentation, bah, en fait, ça foire, quoi. Et alors, est-ce que justement là, je sais qu'il y a les AI skills qui sont un peu à la mode. Est-ce que justement les techniques de skills, ça peut pas être un bon moyen d'arriver à upper un peu même des modèles plus naïfs, appelons-les comme ça, heu, à mieux apprendre? Ouais, pour moi, je pense pas parce que tu vois, moi, typiquement, j'ai mes skills, et je vois la diff quand je suis plus sur Opus, 4.5, tu vois? Genre, j'ai des Ouais, skills bien configurés et tout et ouais, je pense qu'il y a quand ça même suffit une diff. pas. Il y a quand même une diff. Après, ce que tu disais, peut-être avec Mistral, si tu configures pareil, je sais pas si tu avais configuré les serveurs MCP pour la doc et des trucs comme ça. Peut-être que Ouais, ça j'ai peut le Ça faire une serveur diff, peut-être j'ai un le peu, MCP de Dart, ouais. Mais c'est ouais, pareil, bon, tu bah, vois, tu il vois? il a tendance à moins s'en servir que les autres, je trouve. Du Ah coup, ouais, c'est un OK. peu frustrant Ouais. parce que tu vois, ah par putain, exemple, trop Claude, bien! Claude, quand tu lui dis, «J'ai besoin de faire ça», par exemple, «J'ai besoin d'un package pour faire whatever», il va chercher sur Pub tout seul, Ouais, tu pas besoin de lui dire, ouais. Ouais, ouais, c'est quoi un package? Et ensuite il te dit: «Bah, il y a celui-là qui match, est-ce que ça te convient?» «Oui», tu continues. Enfin, tu vois, en ouais. fait, c'est un vrai échange Tu le prends moins normal par la main. qu'il y aurait, voilà, c'est ça. Alors que dans Mistral, déjà, il fait pas ce travail de, je vais aller voir sur Pub, déjà pour commencer et ensuite dans 3.11 d'ailleurs, ils ont ajouté ça là, tu as le MCP où en gros, l'IA, elle peut, demander, la signature d'une fonction pour savoir quels paramètres il faut lui passer de ce truc-là. Quand elle se trompe, par exemple, elle fait ça en général, elle te sort un truc qui est pas correct, tu lui dis elle lance l'analyzer, elle voit que ça marche pas, elle va et ensuite elle fait, over, cette fonction-là et elle voit que, bah, il faut le passer. Par exemple, il y a un argument en plus à passer ou whatever et bah, par exemple, Mistral, il le fait pas Ça, c'est terrible ça, hein, par contre, et du effectivement. coup Ouais, et c'est du coup, c'est vraiment hyper frustrant parce que tu vois, en fait, il y a vraiment un décalage et puis, en fait, c'est un vrai pour le coup, il y a un vrai décalage entre le plan qu'il te donne et ce qu'il va faire juste après, quoi. Ouais. Non, ah parce que le oui. plan, il a l'air bien et l'implémentation finalement, alors elle Mmh. elle match le plan, mais vu que dans le plan, tu as pas tous les détails, en général, hem, bah, il y a plein de ratés, enfin, il y a plein de trous dans la raquette, en fait, quoi, Ouais. que tu as pas dans Claude ou même que tu as pas dans Gemini, enfin, Après, clairement. peut-être tu as une grosse diff en termes de que le contexte qu'il peut prendre aussi, je sais pas, c'est une grosse diff, tu vois, entre, La Dans taille de Mistral, token tu que as tu passes. 204 tokens.
Ouais, En Bah, vrai, quand pour même, les atteindre, c'est chaud quand même. Enfin, ouais. faut forcer, quoi. ouais, OK, OK. Ouais, Tu vois, même Mais si tu surtout fais qu'en un plus petit projet, tu pas normalement, t'as pas de problème, quoi. ouais. en plus, ce qui est terrible, c'est que Dart, je pense, c'est un langage qui est hyper bien pour de l'IA. Parce que justement, il y a un bon analyzer, il y a du typage. Mmh. C'est tellement pratique pour arriver Ah ouais, à cadrer une IA. complètement. Bah, D'ailleurs, il y a plein clairement, hein. de mecs qui font du JavaScript qui se mettent à faire du TypeScript parce qu'en fait, ça marche, pas vraiment. Non, mais Bah, ouais, mais apparemment, c'est un tu vrai problème. obligé, en Apparemment, vrai. ça marche pas du tout, si tu pas de typage, en fait, C'est étonnant, hein, les ouais, techniques qu'on utilise pour cadrer les juniors, ça marche pour les IA. vraiment, une IA avec un langage, script et tout, c'est vraiment pas ouf, quoi. Vraiment. Ouais, mais après, ça, c'est pas déconnant, hein. Oui, Enfin, je bah, veux c'est dire, Bah ouais, il même pour auto-vérifie un direct. humain, c'est vachement plus simple un langage Ah bah, typé qu'un langage non typé, hein. Clairement. bah ouais, hein. c'est sûr. Sinon, il y aurait pas de TypeScript. Une petite courbe d'apprentissage au début, mais bon, c'est sûr que ça vaut vite le coup. Mais après, ouais, Mistral, c'est dommage parce que moi, par contre, le coup de, ouais, de l'avoir hébergé tu vois, de le host ton LLM, enfin, pour moi, c'est. Mmh. Enfin, ouais, moi, à l'heure actuelle, ça me dérange pas, mais j'avoue que si j'avais une énorme boîte côté au 440, ça me ferait un peu chier quand même d'envoyer toutes mes données Ah les ça! Américains. Mais bon, après, c'est chacun son choix, mais ce serait Non, bien mais qu'à en terme, ce soit comme ça, quoi. c'est une vraie question qui commence à se poser, hein, Ah, avec c'est les sûr, hein. tensions qu'on a avec les US, Mmh. c'est est-ce qu'il faudrait pas qu'on se bouge un peu le fiac pour être moins dépendant d'eux, notamment sur des Ouais, ou outils alors comme ça? tu pourrais héberger ton cloud au pire, tu vois. Bah, Ça me après, dérange pas, c'est juste, ouais, voilà, bah, faut pas que ça aille chez eux, quoi. Enfin, c'est pour ça que Cloudbot, ouais. c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a de plus en plus de modèles open source qui arrivent, qui sont prometteurs. Maintenant, bon, ce serait bien aussi d'avoir un peu ce serait bien que nos trucs à nous marchent bien aussi, hein. Mistral, Ouais, après, c'est bon. cocorico, mais pas si corico que ça, quoi. Ouais, ouais, après. Bah, disons que c'est bien pour des je pense qu'il y a des trucs il y a des trucs qu'il fait bien, hein, en vrai. Ouais, ouais. Il y a plein de trucs de Parler à mes darons. boilerplate. C'est Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, tu veux faire un refactor, tu vois, un truc où t'as pas besoin d'écrire vraiment. Pour ça, les IA, elles sont trop fortes, en vrai, enfin, moi, j'ai porté un truc en Go, là, récemment, ouais, mais enfin, des est-ce qu'il faut Mais pas c'est pas refactors avoir en déjà Go. spécifique à fait, Mistral, quoi. oui, Ah non, oui, non, oui. clairement pas. Mais tu vois, c'est un truc, pour le coup, Mistral, c'est vachement moins cher que du Claude Ouais. Opus et Ouais. tout. Et pour le coup, ça, à mon avis, il le fait aussi bien que les autres. Ouais, mais à ce moment-là, tu Ouais. peux aller sur des modèles qui sont encore moins chers, tu vois. Et ça Ils sont marchera moins tout chers que aussi bien. Mistral. Oui, Oui, si, ouais, c'est si, vrai, c'est vrai. il y a des trucs Oui, oui, c'est vrai. Kimi K2 ou des choses comme ça, là, ça bombarde, ça utilise avec OpenCloud, etc. Ouais, Ça OK. fait que ça parce que c'est vraiment pas cher, etc. Je crois que t'es à 20 centimes le million de tokens, ou un truc comme ça, donc enfin, t'es loin. Le truc chinois, non? Ouais, ouais, c'est Certainement, ça, ouais. C'est ça, ouais. Je vous Mais propose là, je vois que ça fait quand même un petit moment Ouais. qu'on cause. Est-ce yes, qu'on conclut avec un peu nos petits packages méconnus, mais qu'on aime bien? allez, je remets Parce mon que, pub.dev, je regarde mes packages like, c'est exactement ce que je vais faire parce parce que que je n'ai je absolument... Les packages que j'aime bien, je les oublie aussi, en fait, c'est ça le problème. exactement. Alors ouais, la dernière page, ça doit bien être là qu'il y a mes trucs, Ah, moi, si vous voulez, ah, j'en ai 2 en tête, moi, si vous voulez. Allez, vas-y, commence. go champion. Le premier c'est, Syncfusion, PDF, Preview, je Oh crois que ça s'appelle fils un de truc comme ça. pute, va, non, tu sérieux là? Non, mais en fait, il y a pas besoin de clé API, c'est gratuit. Oui, C'est non mais écrit que tu as besoin d'une clé API, mais il y a pas besoin de clé API. oui, enfin s'ils te collent un procès et c'est bien ça leur business model, tu baisé quand même, J'ai pas le détail là, mais en tout cas, tu pas besoin de passer une clé API, donc pour l'instant, moi, ça me dérange pas sur mon truc. Et Oui. j'ai une clé API open source dans tous les cas, enfin, pas open source, community au pire des cas. Mais Ah, tu peux et ça marche plutôt bien. ouais. Après effectivement, il y a un truc commercial derrière, donc voilà, lisez bien les Bah conditions. c'est Mais ça, dès que tu fais plus d'1 million de chiffre d'affaires là, ils te prennent sévère, hein. et ben, j'ai un doute parce que justement, alors Claude m'avait dit que pour Flutter, c'était OK. Maintenant, est-ce que Attends. Claude a halluciné? Possiblement, Ah ouais, attends. mais il m'avait dit Parce que ça, mais il m'avait dit ça. parce que leur licence, c'est une licence custom, hop, Et à tac, creuser, à et creuser. ça dit, is under the Que Syncfusion si Asian tu fais 1 million, Studio. on vient chercher ta maison. Ouais, C'est un truc et comme ça. on prend ta femme et tes fesses, hein. Ouais, Ah mais c'est un truc comme ça. Après justement, moi j'avais compris que pour la partie juste PDF et tout, c'était OK. Maintenant, est-ce que c'est Claude qui hallucine? Peut-être.
donc ne me suivez pas forcément. Et si vous avez l'argent, en vrai, c'est plutôt cool. Et un truc gratuit, c'est ChatCN. Et ça, c'était marrant parce que du coup, Alors. j'utilise pas le plus, j'utilise pas encore le plus connu. En fait, je me suis trompé. J'ai tapé ChatCN et j'utilise celui qui est un peu moins connu que le ChatCN UI. Et déjà, rien que celui qui est un peu moins connu, il est déjà très bien. Mais du coup, possiblement que l'autre, il est encore mieux. Et ça, on parlait de desktop et c'est vrai, mais Ouais. en fait, Avoir des pour du packages desktop, UI ouais, pour desktop, du desktop, c'est cool. Parce que, genre, typiquement, un resizable panel, bah, j'ai pas envie de le faire, quoi. Mmh. sans Il déconner. y a Ah plein, bon? il y a plein, il y a plein de trucs comme ça que t'as pas en matériel, Tu en me fait. surprends, Alors Pierre. ça, en soi, c'est super utile ce genre de package-là, dès que tu veux faire des hackathons ou Ouais, c'est n'importe quoi et que tu sur un temps limité et que t'as pas forcément envie de repasser sur toutes les UI, etc. Ça fait gagner un temps fou. Et en vrai, ça marche assez bien. Donc, j'imagine que celui qui est encore plus mieux maintenu, il marche encore mieux. Mmh. Donc, voilà, si vous faites une appli desktop, je pense que c'est pas mal c'est un truc à gratter, quoi. Très Moi, j'ai clairement. retrouvé celui que je veux partager. Alors, c'est un package first party, mais il est quand même méconnu parce qu'il a que 11 likes et ça me rend très triste. C'est Ah, Analysis Server Plugin. Voilà, OK. c'est un package, c'est le package en fait de la Dart Team qui remplace Custom Lint pour écrire ses propres règles de Lint et se plugger aux API de l'analyzer pour ça. Et voilà. C'est très bien parce que la migration de Custom Lint à ça, elle est hyper simple et j'ai pu écrire mes règles de Lint pour interdire les modifications sur les unmodifiable list view, set view et mob view. Je suis très content. OK. Kevin, tu veux y aller où? J'y vais. Vas-y, vas-y. OK. Moi, je vais vous parler du coup du package Lacos, qui permet globalement en command line, de générer un graphique de toutes les dépendances au sein de ton projet. Et c'est plutôt sympa. Alors des fois, quand on a des gros projets, c'est pas forcément T'écris ultra ça comment? lisible. Lacos, Lakos. Et du coup, je trouve ça quand même plutôt sympa, juste d'avoir un aspect visuel sur, des fois des petits packages, des petites choses. Ça se glisse assez bien dans la documentation, dans les petites choses comme ça. C'est vraiment pas, quelque chose d'essentiel, mais je trouve que c'est un petit truc, ça rajoute pas grand-chose, c'est même pas une dépendance sur le projet puisque c'est quelque chose qu'on utilise directement avec le Dart, Pub, je sais plus comment ça s'appelle là, mais le truc qu'on installe directement sur ta machine. Donc en soi, ça marche plutôt pas mal. Ça a l'air vachement cool. Et je vous parle aussi d'un deuxième petit package que j'utilise toujours, que ce soit au sein des bêtas que nous on fait en interne, ou que ce soit simplement juste sur des projets perso ou des choses comme ça va être Wiredash, qui est fait par Pascal Welch. Welch. Ouais. Exact. Ce bon vieux Passy. Exactement. Et du coup, en fait, qui est un package qui permet en fait de faire des user surveys et d'avoir du retour de bugs et ce genre de choses-là, mais de façon extrêmement simple. Ça prend vraiment peut-être, allez, à tout casser 5 minutes d'intégration. Et derrière, ça vous permet d'avoir du coup les versions de Flutter qui sont utilisées, les SDK, les infos spécifiques que vous voulez forward dans vos rapports de bugs sur votre app. Ça vous permet aussi d'avoir des screenshots qui sont envoyés en même temps s'il y a un bug visuel ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de ship sur les, euh, sur les bêtas en fait finalement qu'on a en interne et qui permet en fait de faire tester à toute l'équipe et d'avoir des retours plus rapidement finalement. Voilà. Je vois que le package n'a pas une licence classique. Est-ce que tu sais si c'est un truc payant? Wiredash, Ouais. Wiredash, il y a un tiers payant puisque c'est quand même une SaaS derrière. Mais c'est vraiment, c'est extrêmement permissif. Honnêtement, on en est super super loin. Tu peux rajouter plusieurs personnes sur le même compte. Enfin, Ça, t'as tout je un vois truc, que etc. Mais c'est extrêmement extrêmement permissif. Je dirais que ouais, ça a l'air d'aller. c'est dans le même sens que par exemple Firebase pour un projet perso. Dans les trois quarts du temps, tu vas pas lâcher un rond et pour autant tu vas utiliser Firebase. Là, c'est pas dans le même cas d'usage, mais on est sur les mêmes types de limites où vraiment si tu es sur un projet
où tu shippes pas ça, à 3000 utilisateurs, mais tu shippes ça en interne, des choses comme ça et cetera. Tu es sûr et certain de jamais payer et pour autant, je trouve ça utile. Ça a l'air nice en tout cas. Ouais, je l'avais déjà utilisé, c'est plutôt cool. Kevin, as-tu Quelque chose à nous quelques petites partager? pépites? Ben, moi, je vais partager des trucs pour le serveur parce que voilà. Let's go. Non, en vrai, heu, bah, moi, je suis un grand fan de Shelf, donc Shelf déjà et en fait, il y a tout un tas de libs qui ont été ajoutés à Shelf pour faire, tout un tas de choses, plus spécifiques. Genre, je pense à Shelf WebSocket, par exemple, Static Handler, et après, du coup, par-dessus, on peut ajouter des trucs style, JSON RPC pour faire du temps réel, ce genre de choses, voilà, en gros. Parce que, c'est chouette et si, il y a un autre truc que j'adore, c'est toutes les libs pour faire, de la CLI genre, celle de KevMou à l'époque là, Build CLI je crois c'est? Comment elle s'appelle déjà? Oui, je me rappelle de ça. Il me l'avait montré une fois, bah, justement à Berlin. Hem Parce et que c'est là, pour les super Par CLI, intéressant. exemple. moi, je peux en recommander une, c'est CLI Completion, c'est plutôt sympa de chez VGV. C'est pour avoir de l'autocomplétion sur tes petits CLI. Ah Mmh. ouais, non, là, c'est pour écrire une CLI. Ouais, c'est pour Ah! créer là, J'ai c'est pour pas le vraiment le nom. créer, ouais. Ouais, c'est pour créer, genre, ça, en gros, c'est, t'as des annotations de mémoire, ou c'est peut-être pas obligatoire, je sais plus. Et derrière, en fait, ça te génère tout ce qui va bien. Par exemple, tu veux. Il y a arg parser, arg, la lib Ah oui, arg. la Celle-là, elle base, est trop bien. Elle la est la très très base. bien. Mmh. Et du coup, la lib, c'est. Non, c'est pas celle-là. J'ai cru que j'allais la retrouver, mais en fait, non. Il me semble que c'était un truc qui avait été fait par Kevmoo à l'époque. Bon, je la retrouverai, je ne me rappelle pas le nom. Je me rappelle plus du nom Comment ça exactement, s'appelle déjà? Mais en tout peut-être cas, qu'il a été arg, publié en également, fait, mais elle se basait sur arg, sa lib à lui. Et l'idée, c'était d'avoir des annotations bah, pour générer les. Ah, comment dire? Pour générer les. bah, les Ah, bah, comportements toi, tu parlais de d'interactivité. complétion, non? Moi, je parlais de complétion, ouais. C'est c'est Build CLI, sa lib. Voilà, ça y est. Build Build CLI. skill. Heu, est-ce que j'arrive à le trouver? Si Ouais, tu tapes ça sur Google, ça marche pas. c'est vraiment, Tu des vidéos, Ouais. vite, Ma foi, j'arrive pas à le trouver. ah Je l'ai bon? mis dans le chat du ouais, vocal. Ah! Bien, bien, bien. Et en vrai, ça, c'est pas mal parce que ça t'évite d'écrire les args à la main, ça peut être chouette. ah, c'est plutôt cool. En plus, ça a été mis à jour il y a 5 jours. Ah! Ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Pas mal. Tu veux faire Après, de dans la args, avec CI, les commandes, c'est trop bien aussi, hein, en vrai. Ah oui, oui, Mais il y a oui, non, mais vraiment plein de ça, trucs trop bien, hein. Mmh. i moi jusqu'à présent, j'utilise toujours Args pour faire mes CLI, mais c'est vrai que Build ouais, CLI, ça peut être une alternative sympa. ouais. Eh Eh ben, ben, on est ma pas mal, foi, hein. on est pas mal, hein. Un premier Dart Café, rondement mené. Rondement Yes, mené. et beh, du coup, on peut se laisser là pour l'enregistrement et je coupe, Allez. Vas-y. on coupe. Au revoir tout le monde.